Mercato, plusieurs clubs s'arrachent une pépite du Real Madrid. Majorque, Real Madrid, Carlo Ancelotti n'avait jamais vécu une première sortie en Liga aussi brouillonne. Real Madrid, un échange houleux entre Bellingham et Mbappé à la mi-temps du match contre Majorque. Carlo Ancelotti envoie un message clair, il doit trouver un nouveau club avant la fin du mercato. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Auteur d'un départ poussif en Liga espagnole, le Real Madrid va-t-il encore se renforcer d'ici la fin du mercato estival? En tout cas, dans le sens des départs, un jeune talentueux ne laisse pas insensible plusieurs écuries européennes. Plutôt séduisant en finale de la Supercoupe de l'UEFA, le Real Madrid a déçu le week-end dernier. Avec un modeste résultat nul ramené de Majorque pour le coup d'envoi de la Liga espagnole. Pas de quoi contrarier les merengues dans la course à leur propre succession. Mais il faudra montrer davantage pour enchaîner les victoires comme la saison passée. En parallèle, Carlo Ancelotti, le coach du Real, va tenter de gérer au mieux la fin du mercato d'été. Si Kylian Mbappé constitue l'arrivée majeure de cette fenêtre de transfert, quelques départs de dernière minute ne sont pas à exclure. À commencer par le prometteur Nico Paz. Nico Paz n'a que l'embarras du choix. Auteur de 4 matchs de Liga espagnole la saison passée, Nico Paz avait créé la sensation en marquant le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Le milieu offensif très polyvalent de 19 ans, international U23 argentin, espérait confirmer cet été au sein du groupe de Carlo Ancelotti. À première vue, il n'en sera rien. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, Paz ne manque pas de sollicitations. Comme, récent promu en Serie A italienne, sous les ordres d'un certain Cesc Fabregas, ferait pression pour le recruter. Mais en Espagne, la sensation Gérone, qualifiée en Ligue des Champions, comme Alaves, n'ont pas dit leur dernier mot. Notre confrère précise que le Real dispose d'une clause de rachat prioritaire, dans l'éventualité où son joueur exploserait, ailleurs. Carlo Ancelotti est l'entraîneur du Real Madrid depuis 3 ans. Le Real a été tenu en échec par Majorque en ouverture de la Liga 2024 à 2025. Les merengues visent un quadruplé de trophées. Le Real Madrid n'a pas remporté son match d'ouverture de la Liga 2024 à 2025. Carlo Ancelotti n'avait jamais vécu ça auparavant, preuve en est que sa frustration semble réelle en conférence de presse. Le Real Madrid démarre mal sa campagne en Liga. Les merengues ont été tenus en échec par Majorque à la surprise générale, après avoir ouvert le score, 1-1. La Casablanca n'a pas pu compter sur un trident offensif particulièrement inspiré. Carlo Ancelotti s'est présenté particulièrement agacé en conférence de presse et on peut le comprendre. Lui qui aime la régularité et l'équilibre a été déçu. C'est aussi la première fois dans sa carrière au Real qu'il ne remporte pas son match d'ouverture en championnat. En 5 saisons comme coach, le tacticien italien avait toujours débuté comme vainqueur en Liga, une belle série qui a pris fin le 18 août 2024. Des changements au Real. Après cette ouverture de balle manquée à Majorque, Ancelotti a déjà acté des changements. Pour lui, la maîtrise et l'équilibre défensif n'étaient pas au rendez-vous. Conséquence, Kylian Mbappé ne devrait plus évoluer dans l'axe mais sur l'aile gauche. Ainsi, une concurrence devrait apparaître avec Vinicius Junior. D'autres joueurs créatifs pourraient avoir leur chance par la suite comme Arda Güler, Brahim Diaz ou Endrick. Le match nul entre le Real Madrid et le Real Majorque, 1-1, lors de la première journée de Liga a été marqué par une scène surprenante à la mi-temps, impliquant 2 des plus grandes stars du football mondial, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Alors que les Madrilènes étaient rentrés au vestiaire frustrés par leur manque d'efficacité offensive, une conversation animée s'est déroulée entre les 2 joueurs. D'après des sources proches de l'équipe, le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, n'a pas hésité à prendre la parole pour recadrer ses coéquipiers du secteur offensif. En s'adressant directement à Mbappé, ainsi qu'aux Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo Goes, Bellingham a fait preuve d'un leadership remarquable malgré son jeune âge. Il aurait dit, dans un ton ferme mais respectueux: Vous 3 devez finir les actions. Cette remarque a immédiatement suscité une réaction de la part de Kylian Mbappé, visiblement frustré par le déroulement du match. L'attaquant français, connu pour son tempérament compétitif, a répondu en pointant du doigt un manque de soutien dans la finition. C'est ce que je disais. Tu dois finir avec quelque chose parce que parfois on y va et on perd le ballon. Bellingham, déterminé à faire passer son message, a insisté. Essayez, créez l'espace. Cet échange, bien que respectueux, a mis en lumière une certaine tension au sein du groupe madrilène, exacerbée par l'enjeu de la saison et les attentes énormes qui pèsent sur les épaules de ses stars. Si Rodrigo Goes a réussi à ouvrir le score pour le Real Madrid en première mi-temps, Mbappé, quant à lui, est resté muet, ce qui n'a pas échappé aux observateurs du football espagnol. Les critiques à l'encontre du Bondinois ont été vives de l'autre côté des Pyrénées, certains remettant en question sa capacité à s'intégrer pleinement dans le collectif madrilène. Ce moment de friction pourrait néanmoins être interprété positivement, comme le signe d'une équipe où chacun est prêt à se parler franchement pour atteindre les objectifs fixés. Ancelotti, qui a assisté à la scène sans intervenir, aurait ensuite encouragé cette communication entre ses joueurs, insistant sur l'importance de la cohésion pour espérer décrocher les titres cette saison. Ce premier test en Liga pour le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius laisse entrevoir une dynamique intéressante mais aussi des défis à relever pour trouver l'alchimie parfaite. La suite de la saison s'annonce passionnante, avec une équipe du Real Madrid où les talents ne manquent pas, mais où il faudra aussi savoir gérer les égos et les attentes.
Lors d'une conférence de presse tenue au centre d'entraînement de Valdebebas, Carlo Ancelotti a surpris les journalistes en abordant directement l'avenir de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol, autrefois considéré comme l'une des grandes promesses du Real Madrid, semble désormais en marge des plans du technicien italien. Ancelotti a été clair et sans détour dans ses déclarations. Dani est un excellent joueur avec beaucoup de qualité, mais malheureusement, il ne trouve pas sa place dans l'équipe actuellement. Depuis plusieurs mois, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il mérite, et cela n'est juste ni pour lui ni pour l'équipe. Il est à un moment de sa carrière où il doit jouer régulièrement, et je lui ai dit en toute franchise qu'il serait préférable qu'il cherche un nouveau club. Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe, surtout après que Ceballos ait été lié à un retour potentiel en Liga, voire même à un transfert vers la Première Ligue, où plusieurs clubs suivent sa situation de près. Ancelotti a poursuivi en expliquant que cette décision n'était pas prise à la légère. Nous avons une équipe très compétitive, et les choix sont parfois difficiles. Mais pour Dani, il est important de penser à son avenir. Nous sommes ouverts à discuter avec tout club intéressé, et j'espère qu'il pourra trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Il mérite de jouer et de montrer tout son talent, mais ici, il lui sera difficile de le faire dans les mois à venir. Ceballos, qui a rejoint le Real Madrid en 2017, a toujours eu du mal à s'imposer comme un titulaire indiscutable dans un milieu de terrain dominé par des joueurs comme Luka Modric, Toni Kroos, et désormais Jude Bellingham. Bien qu'il ait montré des éclairs de génie, ses performances ont souvent été éclipsées par des blessures récurrentes et une concurrence féroce. Le joueur de 27 ans n'a pas encore réagi publiquement aux propos de son entraîneur, mais des sources proches du club indiquent qu'il serait déjà en pourparlers avec son agent pour explorer des options ailleurs. Une chose est sûre, le mercato d'été pourrait réserver encore quelques surprises, et le départ de Dani Ceballos du Real Madrid pourrait en être une des plus marquantes.